Pas de pain, on croise beaucoup cet écriteau au Venezuela où la crise touche de plein fouet les produits de première nécessité. Faute de budget, les importations de blé sont en chute libre, les boulangers réduisent leur production, les files d'attente s'allongent et les pillages se multiplient. Cette usine aussi est bloquée, elle ne peut plus payer les matières premières et les lignes de production sont à l'arrêt, les employés au chômage technique. Notre société produit des couches, du papier toilette, des produits de première nécessité. Environ 5 à 6 000 familles sont touchées. La crise touche également le secteur médical. Selon la Fédération pharmaceutique du Venezuela, la pénurie concerne 85% des médicaments. C'est le cas aussi dans les hôpitaux, comme celui-ci à Mérida, cette ville des Andes vénézuéliennes, où les patients doivent eux-mêmes trouver et acheter leurs médicaments. J'ai commencé à voir des patients mourir dans la salle d'opération ou aux urgences par manque de médicaments. Jusqu'à présent, cette année, 70 enfants sont morts à cause du manque d'antibiotiques, notamment pour soigner les infections chez les nouveau-nés. Conséquence des pénuries, la mortalité infantile a été multipliée par 100 entre 2014 et 2015 pour atteindre 2% des naissances l'année dernière. La dégradation du secteur de la santé intervient alors que le gouvernement vénézuélien avait justement fait de l'accès gratuit aux soins avec l'aide de médecins cubains un des points clés de sa politique. Mais l'île castriste souffre elle aussi indirectement des conséquences de la crise qui frappe le Venezuela. Selon les estimations, les livraisons de produits pétroliers vénézuéliens à Cuba ont chuté de 20% dans les 6 premiers mois de l'année. Pour faire face, le ministre cubain de l'économie a annoncé la mise en place de mesures de restriction de la consommation d'énergie. Dans notre secteur, ils réduisent de 50% notre électricité. C'est pareil dans toute la région. Les Cubains vont de l'avant. Pour faire face à la chute des livraisons du pétrole vénézuélien qu'il achète à des tarifs préférentiels, le gouvernement de la Havane a décidé de réduire de 28% la consommation d'énergie de l'île d'ici la fin de l'année.